vous devez apprendre ce mot, Hashgachat Hashem. Écoutez-moi, vendredi, je devais aller chercher quelque chose au Vieux-Port. C'est juif, hein? Je descends. Et j'ai mes chaussures, ils sont à lacets. Le lacet, il s'est défait. Est-ce que j'ai 18 ans? Eh bien, pour me baisser, j'ai essayé, debout, de me plier en deux, et j'ai dit à Hachem, et j'entends une voix, une femme de couleur noire. Non, 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 elle arrive. C'est moi qui vous plie le lacet. Elle me plie le lacet, m'arrange. Et j'ai fait tomber 20 centimes. Dit, ça c'est à vous, je l'ai vu. C'est quoi ça? Je l'ai béni, je lui ai dit que tu manqueras pas de quoi manger toute ta vie. J'ai eu presque les larmes. C'est ce qu'on appelle Hashgachat Hashem. La providence de Dieu, elle nous suit et il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse attention parce que ça ne suffit pas de croire en Dieu. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Il faut amener des preuves tous les jours. Ça ne suffit pas. Hashgachat Hashem, la providence. Bon, là, on va ouvrir un dossier très, très, très important. Il faudrait en vérité 2 mois. Mais, comme il y a Valérie, on va le raccourcir. Il faut étudier la Torah cool, hein? Sans couler. Alors, cette paracha, hein, la paracha Va'era. Va'era, c'est là où il y a 7 plaies. Les 7 plaies que Dieu a amenées sur les Égyptiens. Ça veut dire qu'il a donné 10 plaies, 7 dans cette paracha et 3 dans l'autre. Ok. Les Chachamim nous disent, si on veut résumer cette paracha, oui, si on veut résumer cette paracha, elle va s'appeler Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Et ça va être notre vie. Mesure. Alors, oui. Oui, Valérie. Et là, à travers ce que je vais dire, tu vas me comprendre qu'est-ce que je veux dire. Parce que dans le domaine juif, ça ne suffit pas de dire juste un mot. Mida, Keneged, Mida. Mesure, le mot à mot, mesure contre mesure. C'est tout. Keneged, Mida? Oui. Apprenez, c'est très important. Mesure pour mesure. C'est en français ils disent mesure pour mesure, mais c'est faux. C'est œil pour œil, quoi. Dent pour dent. Mais pas à la façon qu'ils pensent les Romains. Les Romains ils disent œil pour œil, c'est quoi? Réhouven il a crevé un œil à Shimon, Shimon il creve un œil à Réhouven. C'est pas ça l'explication dans la Torah. Il y a écrit Aïn Tahat Aïn. Un œil sous un œil. Il n'y a pas écrit Aïn Be'aïn. Pourquoi? Parce que si c'est un vieux qui a crevé l'œil à un jeune, si le jeune il crève l'œil au vieux, il meurt. Il y a écrit Tahat, indemnité. C'est pour t'enlever ça de la tête. Sache-le qu'il y a des philosophes juifs, ils ont écrit des livres sur ça. Parce que les goïms, ils nous mettent ça sur le dos, œil pour œil. Non, c'est faux. Alors, par exemple, on a eu, Dieu va donner les 10 plaies. La première plaie, le sang. Il a renversé le Nil en sang. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Parce qu'ils ont péché, les femmes juives, après leur pureté, d'aller au mikvé. Ma femme juive, même en Égypte,
elle respectait la pureté familiale. Donc c'est le sang. Oui, la femme juive, après sa période, elle se purifiait et elle allait au Nil. Il a empêché. Tu as empêché mes enfants, filles, d'enlever leur sang, je vais vous rendre le Nil en sang. Ça, c'est dame. Dame. Tsefardia, c'est les grenouilles. Alors, d'après certains, ils envoyaient les Juifs chercher des insectes à chasser. Je vais vous amener, il a dit le bon Dieu, je vais vous amener les insectes jusqu'à la maison. C'est le grenouille. Le quoi? D'accord? Le gros quoi? Les grenouilles. Tsefardia. Et il y a qui disent, c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement, les Allemands et les Russes. Pour casser l'esprit d'un prisonnier, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas le savoir parce que nous, on n'est pas dans cet état-là. La nuit, il dormait. Toutes les heures, il venait avec les chiens, il les réveillait. Pour casser, hein? Voilà, pour casser leur façon de penser. À chaque... Je ne faisais pas que ça. Je dis un exemple. Un exemple. Je connais l'histoire de la Shoah et j'ai des livres. C'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, bon Dieu? Il leur a amené les grenouilles qui criaient toute la nuit à la maison, partout. Et comme les Juifs et les Égyptiens ne croyaient pas en Dieu, quel est le cri de la grenouille? Crois! Crois! Crois, je te dis! Bon, ça c'est une petite parenthèse. Après, Kinim, pourquoi il leur a amené les poux? Il leur a dit, Pharaon ont mis les Égyptiens, ils ont contribué, les Juifs, à nettoyer les marchés égyptiens des poux. Alors, les animaux sauvages, ils les envoyaient chasser, les lions, les panthères, et ils se faisaient manger. Ils se faisaient manger. D'accord? Ça, c'est Mida, Keneged Mida. Comment tu t'appelles? Alexandra, tu m'arrêtes quand tu ne comprends pas ou quand tu veux écrire. Tu m'arrêtes. Alors, les poux. Les poux, because, pour pas qu'il y ait les poux dans les marchés, la multiplication des insectes, ils ont envoyé les Juifs à balayer les marchés égyptiens. Il a dit Dieu, tu fais balayer mon fils, les poux ils vont venir chez toi. Mida, Keneged Mida. D'accord? La Gemara, elle dit dans Sanhedrin, les enfants, la page 35, un rave est arrivé en Égypte. C'est extraordinaire, hein? C'est... Oh là là! C'est 3000 ans après la sortie d'Égypte. 3000 ans après la sortie d'Égypte. Un rave de la Gemara est venu en Égypte. Et l'Égyptien lui dit, je peux te montrer quelque chose? Il dit oui. Il lui montre le mur, et dans le mur, il y a un bébé. Il lui a dit, peut-être c'est ton ancêtre. Hein? Il est là de père en fils chez nous. Ils ont mis les enfants dans les murs. Ah oui. Ah oui. La question, elle est, voilà une question principale. Si tu dis que c'est Mida, Keneged Mida, il manque des choses. Les Égyptiens ont jeté les enfants dans le Nil. On n'a pas vu que Dieu a jeté les enfants égyptiens. Première question. Hein? Les Égyptiens ont mis des enfants dans la construction de leurs murs, de Pithom et Ramsès. On n'a pas vu que Dieu a fait ceci aux Égyptiens. Deuxième question. Peut-être par la suite, mais dans les 10 plaies, il n'y a pas. Ils ont violé les filles juives. On n'a pas vu que les Égyptiens ont subi des viols des femmes. Donc, la question, elle est, pourquoi 10? Pourquoi c'est 10 et pas autre chose? Si tu dis, c'est par rapport à Mida, Keneged Mida,
Mesure. Tu veux dire pour mesure. Sachez, on va voyager. Dans la paracha de Béalotra, au moment de l'inauguration du tabernacle, Dieu il a dit aux Juifs, faites-moi une maison, je vais habiter dans la maison. C'est le tabernacle, le Mishkan. Les tribus sont venues, ils ont sacrifié tous les jours. Ça s'appelle le Korban des Nessi'im. Nassi, c'est un prince. Ok. Le premier, il s'appelle Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. Un bon détail. Mais toutes les tribus qu'ils ont sacrifiées, chacun a 8 versets. Tout ce qu'il a sacrifié, et c'est le même sacrifice. Pourquoi répéter 89 versets? Voilà la question. Par exemple, toi pour mon anniversaire, tu m'as amené un cake. Elle m'a amené un cake, Est-ce que c'est obligé de dire Anna, elle a amené un cake, Alexandra, elle a amené un cake, Alexia, elle a amené un cake, Valérie, elle a amené... Tu dis, Anna, elle a amené un cake, et tous les élèves, ils ont amené un cake. Et pour que tout le monde soit pareil. Hein? Que tout le monde soit remercié autant. Mais tu écris, et Dieu les a remerciés. Là, vous allez comprendre une chose extraordinaire. Nos Chachamim ils disent que même, ils ont fait des choses qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on peut amener un korban expiatoire si on n'a pas fait un péché? Eux, ils ont amené. Tu ne peux pas venir dire chez le rabbin, voilà, j'ai pas fauté, mais je donne tzedaka parce que j'ai fauté. Il va lui dire, va à la panouse, chez les... ou à la timon. Si tu n'as pas fauté, tu ne donnes pas. Ils ont amené korban hatat, même s'ils n'ont pas, il n'y a pas, ça n'existe pas en cas où. Dans ce cas-là, il faut donner tous les jours. Hein, Valérie? Deuxième, ils ont amené la kétoret, le sacrifice de l'encens. Qui c'est qui sacrifiait l'encens tous les jours? Un seul, le Kohen Gadol, très bien. Et là, c'est un particulier qui a amené la kétoret. Est-ce qu'un particulier pouvait amener un sacrifice le jour de Shabbat, les enfants? On ne peut pas profaner Shabbat. Il n'y avait que des sacrifices communautaires. C'est quoi la kétoret? Hein? C'est quoi la kétoret? La question, comment ça se fait que Dieu a répété 89 versets? 1. Comment ça se fait? Alors le Midrash y répond, et ça nous concerne. Eh oui, Alexandra, tu peux allumer les bougies, elle peut allumer les bougies, elle allume les bougies, tu peux faire la prière, Mais qu'est-ce que c'est une personne? Et là, c'est un problème philosophique. Qu'est-ce que c'est une personne? C'est sa pensée ou c'est son action? Yes. On ne passe pas à penser. Respecter sa pensée Ou l'action, c'est la terminaison de ta pensée. Est-ce que la personne, c'est la pensée? Ou la personne, c'est l'action? Tu vas me dire, mais la Torah, elle a dit, il faut faire des actions. Je pense à te donner 100 millions, mais tu ne me donnes même pas un centime. À quoi ça sert? Mais, de l'autre côté, Chachamim nous ont dit, si tu fais des mitzvot et tu ne penses pas, ils ne sont pas acceptables. Ils ont dit, les Chachamim, ils ont amené les mêmes sacrifices. Mais la pensée n'était pas la même. Alors c'est différent. Tu as compris, Alexandra? Tu peux faire le même shachrit que Anna. Tu peux faire la même prière. Mais ta pensée n'est pas la sienne. Alors c'est pas la même prière. Malgré que tu répètes les mêmes mots. Tu dis les mêmes mots. C'est ce qu'il dit à Ari Akadosh. Que chaque prière, elle est différente de la prière d'avant. Chaque action que tu fais et ta pensée est différente, ton action a pris une autre dimension. Et je vous le dis, attention, hein, même dans la conversion, qu'est-ce que tu penses au moment où tu vas rentrer dans le mikvé?
Si tu vois qu'il y a des convertis qui ont quitté, c'est que la pensée n'était pas bien. Si tu vois des convertis qui restent malgré les difficultés, c'est que la conversion, elle était bien. Elle est rentrée avec l'intention, s'il faut mourir pour Dieu, je meurs comme Ruth. Donc la Torah, elle a répété. Tu répètes 89 versets pour te dire que tu es différente. Tu t'appelles Anna, et Anna is not pareil. On n'est pas pareil. Quand tu fais ta prière, elle fait sa prière, la pensée rend différent ce que tu es en train de faire. D'accord? Mais, dans les 10 corbanotes, les enfants, il y a écrit là-bas qu'ils ont amené une cuillère. On ne va pas dire une cuillère. Bon, une cuillère en hébreu, c'est kaf. Kaf, c'est une cuillère parce qu'elle a la forme de la main, comme ça, kaf. D'ailleurs, la paume de la main, on dit kaf. Hein? Kaf ayad. La paume de la main. D'ailleurs, si on veut un peu mettre entre parenthèses, les allocations familiales, ça s'appelle C'est vrai. Kaf. Kaf. Alors, il y a écrit là-bas, Kaf achat asar zahav. Chacun a amené une cuillère, si vous voulez, une pelle qui pèse 10 pièces d'or. La Torah, elle écrit rien pour rien. Vous pouvez avoir des dizaines de questions que je ne pourrais pas vous répondre. C'est avec les années. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Elle a dit, pourquoi 10 pièces? Hein? Par rapport aux 10 générations. Il y a écrit 10 fois dans la Torah et les Toledot. Première chose. Deuxième chose, par rapport aux séphirotes. Je sais que c'est un domaine que vous ne connaissez pas, ni moi. C'est quoi les séphirotes? C'est les façons comment Dieu il se conduit dans la terre. C'est ce qu'on appelle les séphirotes. D'accord? Et chacun de nous a en lui les séphirotes. D'après la Kabbalah, les enfants, c'est assourd de croiser les doigts. Regardez-moi. C'est assourd de faire ça. Parce que chaque doigt est par rapport à une séphira. Quand tu les croises, tu mélanges les forces de Dieu et tu vas être en déséquilibre. D'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah. Hein? C'est pas une halakha. Mais, hein, si tu as la diarrhée, évite la pastèque. Tu as compris, Valérie? Évite, si le Kabbalah te dit ça, évite. Après, pourquoi 10? Par rapport aux 10 commandements. Kafahat, Asar Zahav. Pourquoi 10 commandements? Après, pourquoi 10? Par rapport aux 10 paroles que Dieu a créé le monde. Dis-moi où tu es. 10, c'est alors par rapport aux 10 plaies d'Égypte, on est d'accord. Pourquoi les 10 10 plaies d'Égypte. D'accord. Les 10 paroles avec quoi que Dieu a créé le monde. Les 10 commandements. Les 10 générations. 10 fois et les Toledot. Et 10 fois les enfants, l'alliance avec Dieu pour la circoncision. Il y a écrit 10 fois. D'accord? Nous, on va essayer de se concentrer dans les 10 paroles de Dieu. Pour parler de chaque chose, il faut un cours. Et là, vous allez découvrir, si on arrive, vous allez découvrir des trucs fantasmagoriques. Alors, on va parler des 10 paroles avec quoi Dieu a créé le monde. On va parler des 10 plaies. On va parler des 10 paroles de la Torah. Et on va parler des 10 séphirotes. D'accord? Où tu es, Alexandre? Je suis en retard, je suis là très vite. Je sens, on n'est jamais en retard. Vous demandez, on est là avec vous. Donc, grave désolé.
par rapport au pourquoi il y a les 10 plaies d'Égypte, donc les 10 commandements, les 10... Et les 10 paroles avec quoi que Dieu a construit le monde, et les 10 séphirotes. Alors, il y a des commentaires qui ont été écrits en dehors de la Mishnah. Ça s'appelle... Tu sais ce que c'est la Mishnah, Alexandra? C'est la Torah orale Oui, c'est vrai. que Rabbi Yehuda a écrit. Mais il a écrit autre chose, attention, à côté. Au dehors du Beth Midrash, il avait des élèves qui leur disaient des secrets. Et eux, ils écrivaient. Alors, il y a... Je ne vais pas tout vous les dire, je veux dire juste ce qui nous concerne. La psikta, ça s'appelle psikta. Psikta, c'est les midrashim. Et qu'est-ce qu'ils font les midrashim? Ils font une comparaison entre les 10 commandements et les 10 paroles avec quoi que Dieu a créé le monde. Exemple, je vais vous dire. Le premier commandement, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton éternel. Par rapport au premier mot qu'il a dit, Dieu, Yehi Or. Que la lumière soit. Il fait un rapprochement et un rapport. D'accord? Tu me suis? Le deuxième commandement, Lo Yelecha Elokim Acherim. Il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Et par rapport, Yehi Rakia. Que Dieu a donné un ordre, qu'il se crée le ciel. D'accord? Après. Honore ton... Je donne des exemples. Honore ton père et ta mère par rapport aux luminaires. Vous savez ce que c'est les luminaires? La lune et le soleil. Et comment on sait que c'est par rapport au père et à la mère? Qu'est-ce qu'il a rêvé, Yosef? Il a rêvé que son père, le soleil et la lune et les étoiles vont venir se prosterner à lui. C'est ce qui est arrivé. D'accord? Maintenant, les 10 commandements sont par rapport aux 10 plaies. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, il est par rapport au sang. Le Nil s'est transformé en sang. Ne prononce pas ton nom, le nom de Dieu en vain. On l'a vu la semaine dernière, qu'est-ce que c'est une bracha en vain? Il est par rapport à Kinim. Quel rapport? Hazak, oui, c'est ça la question. On va voir doucement. Tout doucement, s'il vous plaît. Oh, tout doucement. Au bout. Zachor et Yom Shabbat. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Et par rapport à Arov, les bêtes sauvages. C'est quoi le mot? Arov, mélanger. Ne mélange pas le Chol et le Shabbat. Il y a chaque chose, elle a quelque chose. D'accord? Valérie, demande, c'est gratuit. Non, mais le Shabbat par rapport aux animaux? Aux animaux, parce que la maca des animaux, elle s'appelle Arov. Or, la racine du mot Arov veut dire mélanger. Ne mélange pas le Chol et le Shabbat. D'accord? Excusez-moi. Vous avez dit de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'était par rapport à quel plaît? L'époux. Mais il va se nous expliquer après. Si vous voulez de suite. Oui, parce que Valérie, ça la pique, c'est bien. C'est bien, il faut être comme ça. Par rapport au sang. Kinim en hébreu veut dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit les frères de Yosef à Yehuda? À Yosef, quand il leur a dit vous êtes des explorateurs, ils ont dit Kinim anahnu. Qu'est-ce que c'est Kinim anahnu? On est des poux. Le mot Kinim veut dire on est des gens vrais. Alek.
Kinima nahnu. On est des gens vrais. Alors, le dernier, Alexia, le tahmod, ne convoite pas la femme de ton ami, c'est par rapport à la plaie des premiers-nés. Pourquoi? Parce que si tu dors avec la femme de ton ami, on ne sait pas qui c'est, d'où il vient cet enfant. Il y a tout est en rapport. Si le Midrash nous le dit, qu'est-ce qu'il y a? Ne convoite pas la femme de ton ami, c'est par rapport à Makat Bechorot. Mais par contre, là, il n'y en a que 4. Je sais, j'ai donné qu'un exemple. Si je donne les 10 et ceux d'avant, j'ai donné que 6, l'heure est en train de passer, Valérie. C'est bien, il commence à faire bon. Alors, on dit dans la paracha, les enfants, le premier verset, il commence. Il y a le mot Elohim, qui veut dire la rigueur, et il y a le mot Rachamim, et il y a le mot Havaya, qui veut dire la miséricorde. Vaidaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Sachez les enfants, quand on dit Elohim, c'est la rigueur. Maintenant, vous avez fait tous, vous faites tous la Hamida. Vous savez que le mot Kel, c'est le nom de Dieu. Et Elohim, c'est au pluriel. C'est quoi ça? Ah non? Kel, c'est le nom de Dieu. Nous, on explique. C'est le maître de toutes les forces qu'il y a sur terre. C'est ça le mot Elohim. Kel, c'est Hachem. Elohim au pluriel, c'est lui qui commande toutes les forces qui régissent la terre. Ani Hachem, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. On dit Yekouk. Mais à la place du Kouf, c'est le He. On ne peut pas dire le nom de Dieu. On dit Yekouk ou Yedoud. Mais on ne dit pas le nom de Dieu. C'est très très grave. Les enfants, quand Dieu a créé le monde, comment tu t'appelles? Thaïs. Anaïs? Thaïs. Thaïs. Tu peux me poser la question à moi aussi, hein? Attention. Quand Dieu a créé le monde, qui c'est qui a assisté? C'est qui? Qui c'est qui a assisté, Valérie? Qui c'est qui a assisté? Les anges. Les anges. Les anges, ça s'appelle des gens qui ont assisté. Le deuxième jour, Dieu il a créé les anges. Pourquoi le deuxième et pas le premier? Pour pas qu'ils disent, les gens ils sont simples. Pour pas qu'ils disent, ah les anges ils ont aidé Dieu à créer le monde. D'accord? Le quatrième jour, il a créé les arbres. Mais où ils étaient les arbres, Valérie? Il a créé les arbres. Oui, c'est des arbres. Je vous apprends ce que j'apprends, attention. Je vous dis rien de nouveau. Mais c'est fantastique. Dieu, il a créé les arbres, mais ils sont restés sous terre. Il n'y avait que la pointe qui sortait. Il a attendu que Adam Arishon vient. Il prie pour la pluie. Et après, ils sont sortis, les arbres. Pour te dire, Alexandra, rien ne s'obtient sans prière. Malgré que Dieu l'a décidé, tu vas avoir un beau garçon intelligent, tu l'auras pas si tu pries pas. C'est tout. C'est les lois du bon Dieu. Il peut venir un rabbin et te dire, ah, ça j'ai vu, tu vas avoir un khatan, tu vas être milliardaire, zéro si tu pries pas. C'est comme ça, vous êtes priés de prier. D'accord? Donc, Adam Arishon est venu, il a trouvé tout prêt. Comme si Dieu veut, le jour de votre mariage, vous allez rentrer dans la salle. Est-ce que vous vous souciez qu'ils ont nettoyé les assiettes avec du vinaigre pour qu'ils brillent? Vous ne savez pas ça, moi je ne savais pas. Les verres, il y a le verre pour le vin, le verre pour l'eau, le verre pour les fourchettes pour le poisson, les nappes ont été... À quoi tu penses toi? Tu viens, tu trouves tout prêt.
Les fleurs, la table d'honneur, attention, avec ton nom, le hatan, les fleurs, un bouquet de fleurs majestueux, des bégonias, je ne sais pas moi. Tout prêt. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, personne n'a assisté. Je vais renouveler la création. Les 10 plaies sont par rapport aux 10 paroles avec quoi Dieu a créé le monde. Maintenant, on commence. Quand il est venu Pharaon, il a dit à Moshe, Moshe, il est venu chez Pharaon, il a dit, Dieu, il a dit, renvoie mon peuple. Je ne connais pas ton Dieu. Qu'est-ce que c'est ton Dieu? Il a ouvert un livre. Effectivement, il y avait tous les dieux de Midian, les dieux de Syrie, il y avait le mot Elohim. Mais qu'est-ce que c'est ton Dieu? Il a dit, celui qui a créé tout ce que tu as lu dans ton livre. T'es un grand blagueur, mon chien. Qu'est-ce qu'on a lu dans la Haftara? Lié au rive, c'est moi qui a créé le Nil. Or, c'était la bracha de Yaakov. À une certaine date, il venait à côté du Nil et le Nil montait vers lui. Donc il lui a dit, moi je ne connais pas ce que tu es en train de dire, que Dieu a créé tout. D'accord? Dieu il n'a pas créé tout. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, Dieu a voulu montrer encore une fois la création de Dieu, mais là, la création du monde, mais là, avec des témoins. Est-ce que quelqu'un peut amener l'obscurité dans la maquette de l'obscurité sans qu'il ait créé l'obscurité? Est-ce que quelqu'un peut casser des arbres avec la grêle si ce n'est pas Dieu qui a créé les arbres? Là, Dieu il a montré qu'il est le maître. On dit, les enfants, vous devez apprendre ça aussi. Domem. Vous savez ce que c'est domem? Le minéral. Domem. Tchomeah. Le végétal. Domem. Tchomeah. Hay. Le vivant. C'est un animal. Medaber, c'est l'homme. Et là, je vais vous donner un secret, Alexandra. Tu peux être à Venise, dans le palais des Doges, et tu sens une pierre qui te parle. C'est les Doges. Hein? C'est pas les Doges. Doge, qu'est-ce que j'ai dit? Doge. C'est pas Mais c'est en italien, Alexandra. C'est pas les Doges. Ça va. Les Khila, Mais moi, t'en prie. Palais des Doges, tu sens une pierre qui te parle, parce qu'il y a une âme dedans. Oui. On avait dit Médaber, c'est les animaux. Domem, Tchoméa, Hay, Médaber, c'est l'homme. Alors, malheureusement, la personne qui est punie, elle passe par ces 4. C'est pour ça que d'après la Kabbalah, pourquoi c'est permis de manger de la viande? Non, pourquoi? S'il y a une âme dans la viande que tu vas manger, elle va monter de degré. De vivant, de chai, de vivant, elle va passer à Médaber, elle va te donner la force de prier. Tu vas la faire sortir de là où elle est. C'est pour ça qu'on ne mange pas les animaux sauvages. Parce qu'ils ont une force pas... C'est pour ça que c'est une grande mitzvah, d'après Ari Akadosh, de manger du poisson le vendredi soir. Le poisson, c'est le seul animal qui n'a pas mangé du fruit interdit. Il ne meurt jamais. Il ne souffre pas. Et quand Hachem, il veut prendre, pas un méchant, il veut prendre un tzaddik pour le mettre en réincarnation, il le met dans le poisson. Toi, tu vas, tu achètes le poisson. Toi, tu crois que tu achètes n'importe quel poisson. Tu es dirigé par Dieu pour acheter le poisson où il y a un tzaddik dedans. Et quand tu manges ce poisson,
Le tzaddik qui est dedans, pendant la semaine, il te donne des conseils. Toi, tu crois que c'est toi qui connais le conseil. D'accord? Alors, c'est pour cela, il a choisi 10 makot par rapport aux 10 paroles avec quoi il a créé le monde. Le livre que vous devriez avoir à la maison, il protège de l'incendie. Comment il s'appelle? Raziel Amalar. Ce livre-là, si vous l'avez, vous n'aurez jamais de l'incendie à la maison. Il ne faut pas le dire aux pompiers. Raziel Amalar. Il dit là-bas que dans la paracha de Shemot, Hachem a dit à Moshe, il a dit, et si il me demande quel est le nom de Dieu? Il a dit, Dieu il a dit à Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh, Kotomar Libni Israël, Ehyeh. Il y a 3 fois le mot Ehyeh. Ehyeh, c'est le nom de Dieu. Un par rapport au diplé, un par rapport aux 10 paroles de création, et un par rapport aux 10 paroles à Seret Adiber. C'est pour ça que c'est écrit 3 fois Ehyeh. D'accord? Il y a le 4e, qui sont les séphirotes. Alors, il y a deux dizaines qu'on les contracte. Les séphirotes, on appelle Hagat, Nehim, Habad. Si vous voulez les écrire. Parce que moi, je ne vais pas m'allonger sur ça, je ne connais pas. Par contre, les enfants, vous allez lire dans la Haggadah, Rabbi Yehuda, c'est ça ce qu'il faut écrire. Rabbi Yehuda, il prenait les 10 plaies, il les a partagés en 3. Oui? Pourquoi? Il a dit Detzar, Adar, Be'ahav. C'est quoi Detzar? Dalet, Tzadik, Chav. C'est Dam, Tsefardea, Kinim, Detzar. Après, Adash, Arov, Dever, Kinim. D'accord? Be'ahav. Après, il y a Barad. Je répète, hein? Oui. Barad, Arbe, Choshech, Bechorot. Je répète. Rabbi Yehuda, il a divisé les 10 plaies en 3. Vous allez les lire dans la Haggadah. Rabbi Yehuda Omer, Detzach, Adash Be'ahav. C'est le moment, je ne sais pas si tu as passé un Pessah chez des bons juifs, il y a un moment où le papa il verse le vin et la maman elle verse de l'eau. Dam, Tsefardea, Kinim, Harov, Dever. Et si tu as un voisin qui est anti-juif, l'eau que tu as récupérée, tu lui verses un peu à la porte, il déménage. Mais je vous dis franchement, je l'ai fait 2 fois. C'est super. Et alors, ça a marché? Comment ça a marché? Tu te doutes de ce que je dis? Alexandra, des fois, tu m'étonnes. Hein? Et je l'ai dit à mes élèves, ça marche à 100%. Attention, cette eau-là, il faut la verser direct aux toilettes. Et si on a quelqu'un qui ne nous aime pas dans le voisin, vous lui mettez au bord de la porte et vous allez voir. Il y a des choses qui marchent jusqu'à aujourd'hui, Alexandra. S'il y a quelqu'un que j'aime pas, que je veux qu'il parte, je lui verse. Un anti-juif, pas que tu n'aimes pas. Un anti-juif. Pas sur un juif, ça marche pas. Non, mais pas sur un juif. Devant la porte, tu lui verses un peu. Tu lui verses le lent. Anna, fais-le. Ah, mais si j'ai un voisin, je m'embête, moi. Tu lui mets. You pet. Tu lui mets. Écoutez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais je vais vous dire un truc. Mon copain, sa femme était très malade. Il m'a dit, Rav Shalom, je sais que tu lis des bouquins. Alors, je lui dis, alors, je suis ton copain, donne-moi un conseil.
Tu veux un conseil? Est-ce que ce voisin qui t'embête, il a quelqu'un de malade à la maison? Faut pas vous étonner, c'est une chose vraie. Il m'a dit oui, sa mère elle est malade. Non, son père est malade. Tu vas acheter un couvre-lit neuf. Tu vas l'amener et tu lui dis je le fais cadeau à votre mari, et en hébreu tu dis prends toutes les maladies de ma femme. Il a acheté, je ne raconte pas des histoires. Il a fait cadeau. Il a dit prends toutes les maladies de sa femme. Il est mort dans la semaine. Sa femme est sortie de l'hôpital, elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que les rabbins en dehors? On connaît tout, nous. On ne veut pas tout vous dire. Oui. On n'est pas de la yeshiva de Poudlard. Attention, attention. Que ça soit clair, hein. Ni de Poudlard, ni de l'autre. Comment il s'appelle l'autre yeshiva, là, des magiciens? Bon, tu sais pas. Alors, Serpentard. C'est les élèves en classe. Alexandre. Alors, vous pouvez répéter les trois catégories. Il y a trois catégories. Detzar, Adach, Be'ahav. Pourquoi il les a divisés, Rabbi Ouda? On ne sait pas le faire, nous. Detzar, Adach. Adar ou Adash? Adach, il y a le Chaf. Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shihin. Oui, Shin, tu as raison. Adach, je disais Adach, après je dis Adach. C'est quoi cette histoire? Alors c'est Adash? Adach, madame. C'est Adash, alors? Adach, Alexandra. Arrête de me piquer. Des tsar. Adach, Be'ahav. Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, pourquoi Rabbi Ouda il les a divisés? On ne sait pas le faire, non. Vous poserez toutes ces questions le soir du Seder. Il a dit, dans le bâton de Moshe Rabbeinu, le bâton qu'il avait Moshe a été créé le vendredi juste avant Shabbat. Il dit le Maharal de Prague, il y a 10 choses qui ont été créées le vendredi juste avant Shabbat pour nous dire qu'ils sont très saints, aussi saints que le Shabbat. Et il y avait écrit Detzar, Adash, Be'ahav. D'accord? Comme ça c'était écrit. Sur le bâton. Donc en fait, il y avait les trois marqués sur le bâton de Moshe. Oui, mais le Moshe n'était pas lui. Le bâton n'était pas lui. Le bâton a été créé le vendredi après-midi juste avant Shabbat. Pourquoi il les a divisés? Voilà la réponse. Écoutez, c'est très important. Rabbi Yitzhak Abravanel, qui a été en Espagne en 1492, ministre des Finances, qui a été renvoyé. C'était un très grand rabbin qui s'est installé à Venise. Il a dit, il y a trois sortes d'Égyptiens. Il y avait des Égyptiens qui croyaient en rien. Il dit, Dieu, il n'existe pas. Première partie. Il y a trois sortes d'Égyptiens. Il y avait des Égyptiens, ils croyaient en rien. Dieu n'existe pas, c'est pas vrai. Alors il leur a fait Detzar, Dam, Tsefardea, Kinim. Et c'est par rapport à ce que Dieu il dit dans la paracha, les Ma'an Teda ki ani Hashem, afin que tu saches que je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis Dieu? Que c'est moi qui a créé. Dam, Tsefardea et Kinim. Ces trois-là, c'est par rapport à ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Deuxième, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas de ceux d'en bas. Deuxième catégorie, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas de ceux d'en bas.
Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Pharaon? Les manteda, afin que tu saches qu'il y a ni Hachem bekerev haaretz. C'est quoi ça? Je suis Hachem au milieu de la terre. Le premier, c'est que tu saches que je suis Dieu. Donc moi j'ai créé. Le deuxième, que tu saches que je suis au milieu de la terre. Et je fais attention à ceux d'en bas. Comment? L'obscurité chez les Égyptiens et pas chez les Juifs. D'accord? Pardon, vous pouvez me répéter les trois sortes d'Égyptiens? Il y avait Dan, Séphardéa et... Kinim. Ça, ces trois plaies, c'est pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Detzach. Hadash avec Shin, tu as raison. Hadash, c'est pour ceux qui disent Dieu existe, mais ils ne s'occupent pas de ceux d'en bas. Ça, c'est Hadash. Et les autres, c'est ceux qui croyaient pas en Dieu. Les premiers. Les premiers, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent Dieu n'existe pas. Les deuxièmes, Dieu existe, mais il a laissé le monde et il fait ce qu'il veut, le monde. Troisième, Dieu existe. Il a créé le monde, mais il ne peut pas changer la nature qu'il a créée. Il ne peut pas changer. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit pour le troisième, Be'ahav? C'est écrit encore une fois, les ma'anteda, afin que tu saches, En kamoni bechol haaretz. Il n'y a personne comme moi sur la terre. Ça veut dire personne comme moi. Je peux faire ce que je veux. Les enfants, le barad, la grêle, elle est venue avec le feu. Donc je peux faire ce que je veux. Tu as vu toi le feu et la grêle en même temps. C'est extraordinaire. On va essayer, bon, il nous reste 5 minutes, mais quand même on va essayer. Les enfants, je vais vous faire un scoop. Quelle est la plaie que même les Juifs ils ont eu? La mort du premier-né. Qu'est-ce que tu racontes ça? C'est écrit dans la Torah, je séparerai les premiers-nés juifs des premiers-nés égyptiens. Oh, faut le jeûner. Ça, c'est parce qu'il y avait une accusation sur les premiers-nés. Ah, d'accord. Ils ne sont pas morts, ma fille. Alors, j'ai confondu. Tu sais pas. Parce que moi aussi, je ne le savais pas jusqu'à la semaine dernière. Je suis content d'apprendre. Les enfants, l'époux, même les Juifs, ils l'ont eu. Ah bon? Eh ben, ah bon? Ah bah oui, ça se pas. Non, ça c'est faux. Les 10 plaies, Dieu, il a fait une différence. Dieu, il a fait une différence. Dans l'époux, qu'est-ce qu'ils ont dit les magiciens égyptiens? Etzba Elokimi. C'est un doigt de Dieu. Les commentateurs disent, si tu avoues qu'il y a un doigt, c'est qu'il y a une main. S'il y a une main, il y a un... Pourquoi ils ont dit un doigt de Dieu? À chaque fois, les Égyptiens, les magiciens, ont voulu répéter une des actions de Dieu. Ça s'est retourné contre eux. Non. À partir des poux, ils n'ont plus essayé. Parce qu'ils ont compris que c'est de Dieu. Le Chida dit le mot Etzba. Comment ça écrit? Regardez. Aleph, Etzba. Aleph, je peux vous l'écrire si vous voulez. Vous voyez Etzba. Ça, c'est le mot qui veut dire le doigt. Eh bien, le début des lettres, c'est En tsarich od bedika. On n'a plus besoin de refaire. C'est Dieu qui est le plus fort. En tsarich od bedika. On n'a plus besoin de vérifier. D'accord? En tsarich. Après, alors pourquoi? Alors, la différence dans l'époux,
c'est que chez les Égyptiens, ça les grattait, leur faisait du mal, mais chez les Juifs, ils étaient là sans faire du mal. Pourquoi? Rachid dit, les Égyptiens ne peuvent faire de la magie que s'ils sont sur la terre. Vous avez entendu? On ne peut pas faire de magie si on n'est pas sur la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Que l'époux était aussi dans la terre de Goshen. Parce que si l'époux était que en Égypte, qu'est-ce qu'ils auraient fait les magiciens? Ils seraient venus dans la terre des Juifs et ils auraient fait la magie. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait l'époux même dans la terre des Juifs. L'époux même dans la terre des Juifs, comme ça les Égyptiens ne peuvent pas venir. Vous allez comprendre. Il y avait 14 sortes de poux. Le plus petit pot, il faisait la grandeur d'un œuf. Et oui. Chaque Égyptien a eu au moins 10 kilos de poux pendant 7 jours. Vous êtes en train d'apprendre qu'est-ce que c'est Mida, Kenegel Mida. Tu as fait quelque chose, tu dois payer. La Gemara nous raconte Ravuna. Les enfants, Ravuna, il était vigneron, ma fille. Il a eu 400 fûts de vin qui ont tourné. Ils sont venus, les rabbins, ils leur ont dit, regarde, peut-être tu as fait un péché. Il leur a dit, vous vous méfiez de moi que j'ai fait un péché? Il a dit, et on se méfie de Dieu qui t'a envoyé ça. Il a dit, vous avez raison. Il a dit, alors? La question était, si Dieu t'a puni sur le vin, c'est qu'il y a quelque chose avec le vin. Il a dit, on a entendu que tu ne partages pas les sarments de vigne. Vous savez ce que c'est un sarment de vigne? C'est les bronzes que la vigne elle perd, ils deviennent secs, ça sert à faire du feu. Il a dit, mais eux ils me volent. Il a dit, c'est ça, eux ils te volent et toi aussi tu voles. Voilà. Il a dit, d'accord. Qu'est-ce que c'est dire, hein? 120, il y a qui disent que 120, le vinaigre est redevenu vin, et il y a qui disent que le vinaigre, il avait le même prix que le vin. Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose, ne cherche pas midi à 14h. Cherche ce que tu as fait. La Gemara nous dit que Rav Papa, il est tombé de l'échelle. Il est tombé sur lui, il allait mourir. Ils sont venus les rabbins, ils lui ont dit, peut-être tu n'as pas donné tzedaka. Il a dit, ah bon? Là, tout le monde demande, mais qui a dit au rabbin que c'est à cause de la tzedaka? Qui a dit au rabbin de lui dire c'est à cause de la tzedaka? Qu'est-ce que c'est dit la Gemara? Rav Papa, il a dit au Beth Midrash, un pauvre qui vient d'une autre ville, s'il n'est pas là, s'il ne vit pas 30 jours, il ne faut pas lui donner à manger. Il faut donner à manger à ceux qui sont de la ville. Tu as compris pourquoi tu es tombé maintenant? Chaque chose qui t'arrive, deux choses. Même si tu n'as rien fait, peut-être c'est pour ton bien, pour te sauver de quelque chose. La Gemara d'Onida, la page 30, elle raconte 2 personnes, ils sont partis pour prendre le bateau. Et il y a une pique est rentrée dans le talon. Donc il devait s'arrêter chez un docteur et tout ça. Il disait, mon mari va faire, mon copain va faire des affaires et moi. À la fin, qu'est-ce qu'il écoute? Que le bateau a coulé et que lui, c'est pour le bien. On t'enlève ta place, on ne sait pas pourquoi. Madame, vous ne pouvez plus rester ici. Mais pourquoi? On n'a pas de raison à vous dire. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour te trouver une meilleure place. Il faut avoir la Emouna. Donc, la paracha de la semaine, les enfants, c'est la Emouna. C'est Mida Keneged Mida. C'est comprendre que Dieu, il est là et qu'il y a la Ashgahat Hashem. C'est quoi la Ashgahat Hashem?
Tu as oublié. La providence divine.